J'ai plein de formations, sauf celle de sculpteur. Mais j'ai toujours fait ça par plaisir, donc c'est pour ça que j'aime bien dire amateur. C'est basé sur le plaisir et j'ai beaucoup de plaisir à travailler le bois. Si je fais de la sculpture, c'est parce que je me sens plus vivant, quoi. Je pense que les hommes sculptent depuis... ils ont commencé à sculpter avant de faire des baraques, par exemple. Même, je pense qu'ils ont commencé à sculpter avant d'inventer l'agriculture, quoi. Je pense que la transformation d'un objet en objet symbolique, justement, qui va avoir un rôle, une présence sociale, je pense que c'est très humain, quoi. Donc, c'est pour être vivant, quoi, que je fais ça, en fait. Je suis à la fois d'ici et pas d'ici. Je suis né à Madagascar, ma mère est née au Maroc et mon père était spécialiste des pays scandinaves. Donc je suis venu m'installer dans le coin pour des raisons familiales, on va dire, voilà. Moi j'ai toujours aimé travailler le bois, donc quand j'étais petit je me faisais des épées, des fusils, des n'importe quoi, je me déguisais beaucoup. Et mon père voulait que je fasse des études intellectuelles. Alors j'ai essayé par exemple l'argile. L'argile c'est très agréable parce que ça se modèle, ça peut se corriger, contrairement au bois, c'est plus difficile de faire la correction. Mais c'est froid, c'est un peu humide et le bois, en fait c'est un matériau qui est chaud, qui est à température ambiante, quoi, qui est très proche, moi je trouve, du corps, même de la nourriture. Enfin, les fibres du bois peuvent ressembler aux fibres du saumon, ou, vous voyez, même le bois mort est encore vivant, en fait. Le bois impose quelque chose, quoi. Il faut profiter de ce que déjà l'arbre a exprimé. Parce que l'idée, c'est de redonner une vie à l'arbre, en quelque sorte. C'est un rapport vivant, à nouveau. C'est lui permettre d'avoir une seconde vie, quoi, en quelque sorte. Je travaille toujours le bois brut et naturel, c'est-à-dire que je ne fais que les cirés. En fait, il y a un moment où je m'arrête de sculpter, et en fait, à chaque fois que je m'arrête de sculpter, c'est un renoncement. C'est-à-dire que je me dis, allez là, c'est bien. J'ai commencé par faire beaucoup de mains au début, quand j'ai commencé à sculpter. C'est-à-dire que les modèles, je les ai sous les yeux. J'ai deux mains, donc, et je peux les observer dans toutes les positions. C'est-à-dire que j'ai les modèles sous les yeux, quoi. Donc la main est réputée pour être difficile à faire, donc il y a un deuxième intérêt. Et puis le troisième, c'est l'intérêt symbolique. C'est-à-dire que je trouve que la main est une des choses les plus intéressantes ou pertinentes dans l'humain. C'est-à-dire, par exemple, je n'aime pas la technique, je n'aime pas l'industrie. Je travaille essentiellement gouache, ciseaux, râpe, rifloir, scie japonaise. Voilà. Éventuellement, je dégrossis la tronçonneuse quand c'est des très grosses pièces. J'aime pas la technique, mais je ne suis pas non plus écolo ou bio. C'est-à-dire, je ne suis pas non plus anti-technique. Et je trouve que le juste milieu, c'est la main. C'est-à-dire que ça soit dans l'alimentaire ou dans tout, dans la façon de construire des maisons, dans l'ensemble des activités humaines, eh ben, ce qui fait l'humanité de cette activité, c'est la main. Si la main y est, dans la façon de produire des légumes, dans la façon de produire des maisons, par exemple, ben, je pense que c'est une bonne chose et c'est plutôt... la main, c'est l'humanité, quoi. Voilà. Et puis c'est l'expression de l'intelligence, de la délicatesse, de l'attention. Voilà. La main, je trouve que c'est un thème très humain, en fait. La plupart de mes sculptures, je les ai faites de tête, en fait. Et c'est compliqué, en fait, d'inventer tous les mouvements du corps ou des drapés. J'aime bien le corps habillé, c'est-à-dire le corps révélé et caché à la fois par la draperie. Donc je me suis mis à la draperie pour le volume. Donc j'ai fait le vêtement, le drapé, où on sent le corps au-dessous. Ce qui m'intéresse dans l'aspect religieux, en fait, enfin, on peut opposer le symbolique au diabolique. C'est-à-dire que le diabolique, c'est ce qui divise, donc ça c'est le mal, c'est ce qui sépare, et le symbolique, c'est ce qui rassemble. Donc moi j'aime bien faire de la sculpture symbolique, dans l'idée je pense qu'il nous fait humains, notre capacité d'être humain, c'est de là l'intérêt des religions. Je suis complètement athée, mais c'est à mon sens l'intérêt et le rôle qu'ont eu les religions, c'est de développer une symbolique qui permette justement
se retrouver, faire des choses ensemble, autour de la mort, autour de la vie, autour de la naissance, autour du mariage, autour de tous ces événements qui sont des moments symboliques, donc très importants. J'ai fait une série de Bouddhas, mais c'était d'abord la recherche du drapé, et puis le côté symbolique aussi. Alors, celui-là, donc c'est une racine de buis, assez exceptionnelle, parce qu'il faut en trouver de cette taille. Donc j'avais, vous voyez, à la base, j'avais la queue, les pattes arrière, la tête et les pattes avant d'un animal, avec une pourrissure que je pouvais placer dans la bouche. Donc c'est un fauve, et le Bouddha en question sort des tripes du fauve, même les vêtements font les tripes. C'est un Asiatique aux vêtements, mais c'est un Européen à la tête, donc c'est un barbare asiatique, qui sur son chapeau a un petit papillon qui est la pyrale du buis. Et en fait, donc la symbolique de cette sculpture, c'est la mort du prince de nos forêts, donc du buis, symbolisé par le fauve, dû à ce commerce international, c'est-à-dire ce barbare asiatique. Et j'ai fait un Bouddha thé. C'est-à-dire, il est assis sur des feuilles de thé, il sert le thé, il a son petit sac de thé avec sa théière, ses bols, etc. Et il présente le thé. Une boudette, parce que pourquoi Bouddha, hein, qui des fois est féminin, j'ai fait une boudette. C'est du buis dans les deux cas. Hein. Celui-là, il est juste à la cire. Donc c'est une boudette qui a découvert, qui est légèrement décolletée, qui a découvert son genou et qui exprime très clairement que si vous voulez en voir plus, ben, il faut peut-être penser à mettre à la main, quoi. La Pietà, il y avait toujours l'intérêt du drapé. Il y a un travail sur le drapé de la part de Michel-Ange, hein, donc, qui est super intéressant. C'est une poutre, en fait, une récupération. C'est une poutre d'une maison du village, la maison Muratté. Et donc, elle est a priori du XIIIe ou au plus jeune du XVe siècle. Donc, c'est un chêne très, très sec. Et alors, d'abord, j'ai compris un petit truc intéressant. Et vous pourrez le voir chez Michel-Ange, c'est que Jésus, on dirait qu'il a été posé comme un sac sur sa mère, en fait pince avec sa main le drapé, ce qui suppose qu'il soit vivant. Et moi j'en ai rajouté un, c'est que j'ai levé le pied de la Vierge ici, et dans l'idée qu'elle est en train de remonter le corps. Voilà. On vient de lui mettre comme un sac sur les genoux, et elle est en train d'essayer de le redresser. J'ai la chance d'avoir un joli tronc de noyer et j'ai fait la forme que je voulais dans le tronc. Vous voyez, le tronc, voilà, là pour le coup. Et j'ai profité par contre de toutes les taches et les couleurs qu'avait pris le bois pour la sculpture. Voilà, ça lui permet d'avoir un collier, vous voyez, mais donc le bois participe évidemment à l'intérêt de la sculpture. Là, j'avais une certaine liberté par rapport au morceau de bois. J'aurais pu faire autre chose dans ce morceau de bois. J'ai fait cette Vénus. Alors là, ici, on a 7 essences de bois. Au centre, c'est du chêne et autour, c'est du chêne aussi. Et puis après, on a du buis, de l'eucalyptus, de l'acacia, du frêne, du cerisier et du noyer. Voilà, les différentes mains forment une fleur, en fait, une sorte de bouquet. Et donc, il y a la révolte au centre, avec toutes les attitudes qu'on peut avoir de protection, d'énervement, on va dire, d'abandon, de blessure, etc. Alors, il y a une sculpture très connue de Rodin qui s'appelle la Porte des Enfers. C'est une grande porte qui est recouverte de personnages et qui représente les enfers, mais d'une façon vraiment très chrétienne, on va dire. Et puis moi, je suis tombé un jour, un peu par hasard, sur une photo de mineurs belges en 1900 qui donc descendaient dans la mine par les ascenseurs qui étaient faits en fait pour les petits fourgons, les petits chariots. Donc les hommes sont accroupis, ils ne peuvent pas se tenir debout, on en met un maximum dans chaque niveau. Et il y avait les 6 cases, comme ça, remplies d'hommes qui étaient prêts à descendre aux enfers. Et moi, je me suis dit, ça, c'est une porte sublime. Donc j'ai commencé à fabriquer le premier panneau, en buis à nouveau. On a affaire à une vraie porte des enfers, en fait. J'aime sculpter, voilà. Je pense que je vais refaire des mains, continuer à faire des mains parce que c'est agréable. Enfin, je fais une Marianne, une semeuse, voilà, par exemple, la petite semeuse qu'on connaît là sur les anciennes pièces en franc. Vous voyez partout.
Et je la fais dans un noyer noir, parce que je veux bien que Marianne soit noire. Je trouve que la symbolique de la semeuse est merveilleuse. Cette femme féconde, virile, c'est elle qui ensemence. Donc ça, c'est chouette, avec une bonne bourse de vent, avec une petite capote sur la tête, tout ça, j'aime bien.